Salut à tous. 29e jour aujourd'hui. Il fait pas beau ce matin. Ça se découvre. C'est juste un passage de grain. Aujourd'hui, ça va être le collage des pièces sur le tablier à l'avant, sur le tambour. Et ça va être une très bonne chose. On a vraiment hâte que ce soit fermé. Allez, on attaque direct par ça. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Quelle satisfaction de voir cette grosse pièce comme ça collée. On se rend pas bien compte comme ça, mais la pièce elle fait 180, je crois, c'est 1m80, voire un peu plus, elle fait presque 2 mètres. Pratiquement 1m20 de profondeur là en fait. Je peux vous dire que c'était pas rien à coller, mais on a tellement bavé pour la préparer hier avec Nod que finalement tout est tombé nickel. On a pu la mettre en place, on l'a vissé. Il faudra juste que je rebouche bien sûr mes trous de vis après, une fois qu'on aura dévissé demain matin certainement. On aura des reprises de strat bien sûr à faire tout le tour, puisqu'on avait déjà stratifié cette planche là. Maintenant je vais ajuster mon tambour avant là. J'ai un scarf à faire là que je vais faire là maintenant en premier je pense. Je vais insérer la planche du tambour et j'ai aussi une contreplaque pour faire la jonction avec la cloison dans le bateau. Donc voilà, après il faudra aussi que j'aille visser cette planche là-bas. C'est une très bonne chose que cette planche, que cette grosse pièce soit collée. C'était pas une mince affaire et c'est fait. Est-ce qu'il y a besoin d'un commentaire? Je suis aux anges. C'est fermé. Mais quel plaisir. Quel plaisir. C'était quand même un gros job. Attention, il en reste à faire. Il y a encore beaucoup de boulot. Il y a à façonner un peu tous les angles. Combler encore quelques petits trous. De la strat. C'est plus que top. Je sais, je dis toujours que je suis content quand j'ai fini les trucs. Mais là, c'est vraiment super. On mettra une passe de fibre seulement sur cette face là qui va recouvrir et le dessous et le dessus. Après on va blinder les angles, c'est à dire que je pense que je vais surcoucher au moins l'angle en bas. Je reblinderai pas pour l'instant sur l'angle d'en haut parce qu'il serait suffisamment blindé avec les reprises de fibres pour les trampolines, pour les supports de trampoline. Ça sert à rien de faire et de faire. En fait, après, ça sera blindé d'une part pour les supports de trampoline, les fixations, et aussi par rapport à la poutre axiale qui va venir ici, en gros, là. Donc après, il y a toutes les reprises de chaque côté. Mais ça sera que quand on va monter la poutre axiale. Et avant ça, il faut faire l'autre partie, la partie bâbord de ce qu'on a fait. Je pense qu'on arrivera à se faire la strat demain. Si on se fait la strat demain soir, on n'est même plus obligé de couvrir. Ça peut rester, ça sera étanche. Oui, tu m'as parlé? On a qu'à gérer. Non, mais c'est pas qu'on n'a pas géré, c'est qu'ils n'ont pas répondu. Il faut les rappeler, franchement. Non, c'est bon. Je vais pas épiloter là-dessus. 4 jours pour commander d'une peinture. Ah, c'est compliqué. La peinture, c'est compliqué.
C'est vraiment compliqué. Ils sont déjà pas d'accord entre eux. Le technicien me dit on peut pas payer à distance, le patron il fait que pour les pros qu'il connaît. La comptable elle dit mais si, mais à chaque fois ils savent pas, machin. Ok. À tout le monde j'ai dit mais c'est quand même pas facile de commander des choses chez vous. Ah non, oui on comprend effectivement. Oui, je vous fais pas dire. Il n'y en a aucun qui est d'accord avec ça, avec ses collègues. Bref, bon. Non mais c'est pas ça, c'est que... Là, on a demandé un devis pour 40 litres, ça fait assez cher. On va d'abord commander 20 litres, mais du coup, il fallait modifier le devis. Et ils ne nous l'ont pas modifié. Ouais. Et Zaza est censé aller chercher la peinture. C'est que demain matin, on peut faire le paiement. Là, c'est trop tard, il est 17h. Donc, on peut faire on fera le paiement demain matin, je crois que c'est 17h. On fera le paiement demain matin à la compta et puis il n'y aura pas de problème. Et bon, c'est laborieux quoi, vraiment laborieux. Pour la prochaine fois, on le saura, on s'y prendra un peu plus à l'avance. J'ai de la truc plein les cheveux là. De quoi? De l'époxy? La colle. Je sais pas si c'est bon pour les cheveux, je suis pas sûr. Bon, mission suivante. Ouais, parce que nous on s'arrête pas là. Il est 17h. On a fini un gros poste aujourd'hui. Enfin fini. Ouais, on a bouclé un truc assez conséquent. C'est pas mal quand même, hein? Ah, c'est vraiment pas mal. Donc on a fini un gros truc, mais ça s'arrête pas là. On est plein de volonté encore pour l'instant. Je vais rincer les moteurs. Ça y est, ça fait plusieurs jours qu'on n'avait pas d'eau à notre emplacement là au chantier. Donc j'ai été quémander l'eau plusieurs fois. Et ce matin, ils nous ont enfin ramené un nouveau tuyau avec une nouvelle clé pour le cadenas qui est branché à, à une nouvelle conduite, à un nouveau robinet. Parce qu'ils sont en train de refaire les conduites et que voilà. Ça fait depuis début de semaine qu'on doit rincer les moteurs. On s'était dit qu'on le ferait au bout de 3 semaines. C'est vrai que tous les 10 jours, ce serait mieux, effectivement, pour éviter que le sel corrode les changeurs et tout ça. Bon, je vais prendre un bidon de 20 litres que je vais remplir d'eau. Je vais le mettre dans la cale moteur. Je vais prendre le tuyau d'eau que je vais brancher, dévisser, débrancher mon aspiration d'eau au niveau de mon cell drive. Je vais tremper ça dans mon seau. Nad va démarrer le moteur et moi je vais compléter ce bidon avec le tuyau d'eau qui sera allumé. Comme ça, on n'a ni trop d'eau ni pas assez qui arrive dans les moteurs. On risque pas de trop mettre d'eau avec la pression. Si on branche le tuyau en direct par exemple, ça ne peut pas faire le job, c'est pas possible. L'autre solution, ça aurait été de prendre le bidon bleu, de caler le bidon bleu et de rentrer le cell drive dans le bidon. J'ai bien réfléchi. Ah oui, ça a duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps, je viens de couper la caméra. Le système avec le bidon, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. À partir du moment où on a toute cette partie-là jusqu'à là, au-dessus de l'aspiration. Nous, les aspirations, elles sont là. À partir du moment où on a l'eau ici, je prends le tuyau d'eau à côté, je blinde en même temps le fût bleu. Il n'y a pas de problème. On va faire ça. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que d'aller là-haut avec le bidon et tout dans la cale moteur, débrancher le truc et tout. De toute façon, je compte remplacer les vannes pour l'aspiration d'eau dans les cales moteurs. Mais bon, si je peux faire ça, tant qu'à faire, on fait ça tous les 15 jours et puis ça va quoi. Je dirais après, si c'est rincé de toute façon. Ça pourra rester les 3 mois qui suivent. Mais au moins le faire 1 ou 2 fois, je pense qu'au moins ça sera bien rincé. On va voir. Ça marche, c'est cool. Après j'ai 20 seaux à vider dans un autre fût là-bas et puis c'est bon. Ouais, c'est bon, hein. Ça va suffire. Hein. Parfait. Nous sommes le 30e jour. Ça y est, ça fait 1 mois. On va pas chipoter sur les 28 jours de février ou les 31 de... Bon, voilà. Et ça fait plaisir de voir ça comme ça en descendant ce matin. Quand je me mets vraiment dans l'alignement de la nacelle, il n'y a rien qui déborde. On a vraiment réussi à ajuster la pièce correctement. Oui, parce qu'une fois qu'on a mastiqué, qu'on a peint, les défauts ressortent, mais grave. Bon, 30e jour au programme. Déjà, hier, j'ai pas pu, puis j'avais un petit peu la flemme.
de vider le bidon là pour mettre l'eau dans ce bidon là. Donc j'ai sorti des tuyaux, je vais pouvoir siphonner et donc, je vais pouvoir laisser le bidon se remplir. Déjà il y a eu un moteur de rincé hier, le deuxième sera fait ce matin. Il faut que j'aille poncer pour retrouver la strate là, pour pouvoir stratifier tous les raccords, toutes les jonctions. Il faut que je fasse la même chose sur le côté de la pièce du tambour à l'avant qu'on a posé hier. Aussi finir ce que j'avais commencé sur le pont là-haut. Deuxième moteur. Et voilà. Oui, parce que le circuit de refroidissement il est vide. Il faut le temps que ça remonte en charge. Le temps de faire tourner 2-3 minutes. Ça se rince bien. Que le moteur chauffe un tout petit peu, comme ça au moins ça le fait tourner. Ça fait un peu... ça lubrifie un petit peu tout. Bonne chose de faite ça. Au moins on a l'esprit tranquille. Maintenant que les moteurs sont rincés, je viens de débâcher. Je vais dévisser tout ce qu'on a vissé hier pour le collage. Découper les bavures, hein, tout ce qui dépasse en haut surtout. En fait il y a 2 endroits là en haut. Je vais faire ça peut-être au multi-outil ou je sais pas, je vais voir. Je passe direct au ponçage après. Je vais essayer de vite torcher ça. Ça on attaque après la strate. Tout est prêt à mastiquer. Maintenant, faut que je mette du mastic un peu partout dans les trous, là où il y a des manques, juste là où il y a des différences d'épaisseur, tout ça. Donc on va passer un petit coup de spatule vite fait sur l'ensemble. Après on va pouvoir strater toutes les bordures là, toutes les jonctions là partout. Là, je vais pas finir complètement, je vais pas finir proprement, je vais juste étanchéifier. Je vais pas finir complètement maintenant parce que il faut encore qu'on travaille sur la fixation de trampoline là. Donc on se reprendra sur la strate qu'on aura laissée en attente ici. En haut même chose, j'ai tout fini aussi. J'ai tout mesuré, j'ai tout noté et j'ai tout répertorié. J'ai tout répertorié avec des lettres. J'ai dit quoi? De A à S. Ça fait à peu près une vingtaine de morceaux de fibres à couper pour Nad. Elle m'a dit qu'elle était super contente encore de couper 20 morceaux de fibres. Non, mais ça va, c'est pas désagréable de couper. Maintenant que j'ai un ciseau, vrai. Maintenant que j'ai un ciseau qui va. Et puis que tu t'y es fait, maintenant tu t'es organisé quoi. Donc voilà, avec l'habitude ça va mieux après. Non, et puis voilà, c'est un ciseau qui fonctionne. Donc, aussi. Et j'espère pouvoir fibrer au moins quelques trucs, même si on finit pas, on reprendra demain, c'est pas grave. J'aimerais bien au moins fibrer la partie du haut, ça serait bien. Comme ça on facilite le bâchage ce soir si on doit bâcher. Jour 31. Et c'est un grand jour, on va tout stratifier sur la partie avant là-bas. On devait le faire hier, sauf que ils annonçaient des grains dans l'après-midi. Enfin le radar météo annonçait potentiellement des grains hier après-midi. Il n'est pas tombé une goutte. Bon. C'est pas grave, on s'est avancé sur autre chose, j'ai pu me découper quelques charnières, enfin voilà, Nad s'est occupé de couper toute la fibre. On a pas mal avancé, ce qui fait que ce matin, on est plutôt prêt à faire le reste. On a tout découpé, il n'y a que le tissu d'arrachage qui reste encore à découper, mais le tissu d'arrachage fait 20 cm de large. C'est en rouleau, donc après il faudrait tout numéroter.
c'est un peu galère. Nat va en préparer quelques-uns parce qu'on connaît certaines dimensions. Et puis après, pour le reste, on se les fera un peu à la carte au fur et à mesure. Avant de stratifier, il faut quand même qu'on reponce quelques joints congés que j'avais fait à l'avance. 2-3 petites retouches de joints congés à faire sur quelques angles qui sont encore un peu saillants pour pouvoir mettre la fibre dans les angles. L'autre chose aussi, c'est qu'on a pas mal de petits trous à combler, des imperfections dans ce qu'on a dans nos collages. Ça, c'est la première mission de ce matin. Dès qu'on a fait ça, on poursuit par la strate directement. Donc aujourd'hui, c'est ça le programme. Et ils sortent un bateau balèze avec la grue aujourd'hui. C'est la navette qui va à Grenade. Là-bas, là. Osprey Shuttle. Comme quoi la grue, elle sort des gros bateaux. Hein. Bon, en même temps, elle a sorti celui-là aussi à un moment donné, puisqu'il est là. Hein. Il fait 28 mètres de long. D'ailleurs, Auguste Maverick. C'était du charter de luxe. Ah, merci Jeff, Taxi Vidéo. J'ai été voir la visite sur Google, il y a un site. Et c'est vrai que, alors c'est un peu kitsch, en même temps c'est un bateau des années 70. Mais super sympa à l'intérieur, ça fait de la peine. Et alors il est à vendre pour celui qui veut. Il y a le prix sur le site, pas si cher que ça. Bon après attention, hein. Il doit avoir pas mal de boulot. En plus il n'a pas bougé avec Beryl, il est resté. En même temps je pense que il est quand même lourd. Par contre il a été un peu abîmé par d'autres bateaux et des débris qui sont arrivés dessus. Donc je pense qu'il y a un peu de taf quand même dessus. Ouais, ils sortent ça aujourd'hui. Ils ont mis carrément 4 sangles plus une à l'avant. Je pense pas qu'ils puissent sortir des bateaux beaucoup plus gros que ça. C'est parti, feu pour une grosse journée. Hey coucou. Il s'en est vu. Je sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez. Il s'en est vu. Il a testé le cercueil en version plus petite. Là le coffre... Non, c'est un enfer. C'est un enfer. Bon, ça c'est fait. Maintenant on attaque le plus facile. Maintenant on attaque le plus facile. Moi j'ai surtout fait des allers-retours pour amener les tissus, les machins, les trucs et remplir la jauge de produits. Je sais pas quelle heure il est, il doit pas être loin de 2 heures. À mon avis on n'est pas près d'avoir fini. Non mais bon, là ça va, maintenant ça va bien se faire. En plein cagnard. Ouais. En plus on n'a plus d'eau. Ouais, faut que j'aille voir. Putain, faut qu'il aille chercher de l'eau. On a vidé tous les stocks d'eau. On ponctionne les derniers litres d'eau et puis demain c'est dimanche. On n'a même pas mis la caméra en statique. Le vent il fait tomber la truc. Jour 32. Quoi de neuf aujourd'hui?
Tout est straté. Une belle grosse étape de terminer. Enfin terminé. Vous m'avez compris. C'est étanche quoi. Ça fait plaisir. Alors le tissu d'arrachage à enlever. Et puis je pense qu'on va embrayer directement par la suite. Hein, là-bas. On va aller voir ce qui s'y passe là-bas aussi. C'est top. C'est vraiment top. Je peux vous dire que c'est un point en moins. C'est beau devant. Hein. C'est beau devant. Hein. Là, je peux aller voir. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, ça fait plaisir. Hein. On le paye. Hein. On le paye. Ah ouais, on en a chié quand même. Ah, on en a bavé hier. Ouais, elle a commencé à 9h, fini à 5h30. Ouais, non-stop, 9h, 17h30, sans manger à midi. Bah en tout cas, c'est fait. Non, ça, Et ça, c'est une bonne chose de faite. Donc maintenant, il faut attaquer l'autre côté. Maintenant, il faut attaquer l'autre côté, mais avec espoir quand même que ce soit... Bon, ça sera pas autant étendu l'autre côté. Enfin, vraiment, j'espère. Comme dirait l'autre, On verra. l'espoir fait vivre. Ben ouais, exactement. Et l'amitié fait courir. Tu vas avoir des problèmes, toi. J'en ai déjà. Tu vas avoir des problèmes. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'avant ce soir, on aura déjà commencé à attaquer À ouvrir notre l'autre côté. Enfin, à ouvrir, s'il y a besoin d'ouvrir. Non, mais enfin, On va aller poncer autour des trous, comme on a fait pour le reste, quoi. Puis on verra bien. Je crois que je vais m'en aller, je vais descendre Mais parce non. que Ned avec sa raquette, c'est Terminator, vous connaissez? C'est Terminator. je l'ai mis en charge, tu vois bien, elle marche. Ouais, elle mais marche je veux pas, là. même pas savoir. Avec Boudin Blanc, on est traumatisé. Dès que Ned elle sort la raquette, Boudin elle va se cacher. Allez, Ouais, parce que j'ai besoin de toi 2 minutes. vous avez entendu, elle a besoin de moi. Ce matin, j'ai fait un truc, un test. Ça, c'est la molette du Davier. Et si vous vous demandez pourquoi c'est mouillé, c'est parce qu'elle sort du congélateur. Ouais. Le trou, l'axe au milieu, il est trop petit. Et il faut l'agrandir. Pour l'agrandir, j'ai essayé de percer avec un fourré. Mais ça marche pas. C'est du caoutchouc. Ça se coupe pas. Et en discutant avec quelqu'un qui est sur un bateau plus loin, il m'a dit essaye, on sait jamais, essaye de le congeler. Peut-être ça va durcir le caoutchouc et en durcissant le caoutchouc, tu arriveras à percer. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un peu de matière, donc je sais pas si ça va être suffisant, mais en tout cas, ça fait 2 fois que je le congèle, 2 fois que je le récupère du congèle et que je vais vite à l'étau en bas pour agrandir le trou. Ça veut dire qu'à l'usure, je vais l'avoir. S'il y a de la matière qui s'en va, c'est que finalement, j'arrive à en enlever quand même un peu. Il me faudrait un plus gros foret. Il me faudrait un foret de 16. Foret de 16, ça commence à être gros quand même. Et le plus gros foret que j'ai, c'est du 14. N'empêche que l'idée de congeler le caoutchouc pour qu'il soit plus rigide et que d'arriver à le percer, c'est une bonne idée. On va faire le test ensemble. Ça, c'est l'axe. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal, ça tourne. Eh ben, je crois que c'est bon, hein, ça va suffire. Ça va tourner autour de l'axe. Bah nickel. Et ben voilà. Si un jour vous n'arrivez pas à percer une pièce en caoutchouc, vous savez que vous pouvez la congeler. Plus qu'à la remettre en place. On va pouvoir fixer le Davier aujourd'hui. Ça, c'est cool. Comme prévu, ça tourne. Parfait. J'ai pu diminuer la largeur et agrandir l'axe au milieu. Ça tourne nickel. On va préparer pour monter ça. Tout visser au Sika. Voilà ce que ça donne vu d'en dessous. Je vais aller enlever le tissu d'arrachage. Aujourd'hui, on va pouvoir coller aussi nos 3 évacuations d'eau. Nad, elle est en train de préparer les suivantes. Il y en a 3 un peu plus grandes qui seront pour les évacuations des gouttières des coffres. Moi, je viens de m'apercevoir que j'avais acheté un boulon pour pouvoir passer ici dans la partie large du Davier. Et en fait, enfin ici quoi. Pour moi, c'était ajusté. En fait, quand je le mets en place, le Davier, il fait un léger bombé là, et il me manque 2 mm, allez 3 mm quoi. Donc il faudra que je reprenne un boulon un peu plus long. Ça veut dire que je pourrais pas monter de Davier aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on laissera ça
pour demain. En tout cas, la molette ça marche, ça c'est bien. On va continuer sur la partie avant, peut-être y travailler quand le soleil sera un peu plus loin. En attendant d'attaquer la suite là-haut, ce qui fait quand même bien chaud là-bas devant, c'est atelier composite. Là, elle va refaire des évacuations là. On est sur la fin. Là. Ouais, on est sur la fin. Il en restera plus qu'une à faire petite comme ça et 2 plus grosses. Et moi, je me refais 3 sessions de 2 charnières à chaque fois. Donc à chaque fois, ça fait, en fait, à chaque fois, ça fait une charnière puisqu'il me faut à chaque fois 2 morceaux pour faire une charnière. On ne manque que 2 pour le, enfin 1,5 pour le coffre, le dernier coffre. C'est ça. Bon, le dernier coffre, si c'est pas pourri, ça va rester comme ça pour l'instant. On verra, ou alors je le fais au fur et à mesure, quoi. C'est con de laisser un coffre avec, voilà, mais il y a quand même encore les gouttières à faire et tout, donc ça prend encore du temps. Les gouttières, on les fait avec le reste de trucs. Non, mais c'est pas ça. Il faut le temps, il faut le temps de, ouais. On verra déjà dans l'investigation là-bas côté bâbord, on verra s'il y a des pourritures ou pas. Et on avisera en fonction de ça. Oui, parce que les gouttières, tu peux les faire en navigation. Oui, les gouttières, je peux les faire à l'eau après, c'est pas un problème. Mais c'est un coffre. C'est un coffre qui est encore ouvert. C'est le coffre avec les bidons d'essence. Et le problème de ce coffre-là, c'est que c'est la même chose qu'ailleurs. Si on fait des réparations, mais qu'on laisse continuer à rentrer de l'eau, parce que la porte du coffre, elle est pourrie, parce que l'angle, t'as vu les angles, comment c'était? Donc c'est ça le problème en fait, c'est qu'on continue, on laisse le problème continuer, quoi. Enfin voilà, on verra bien. Déjà on va se faire ça. Mais on peut pas tout faire non plus. Non. Tissu d'arrachage enlevé, ça y est, c'est fait. Alors ça y est, j'ai aussi collé les petites évacuations là, les déflecteurs, je peux ça les déflecteurs à chaque fois moi. Là, les 3 sont mis en place, tout est étanche dessous. J'avais fait une petite, j'avais mis un petit morceau de fibre. Alors elle est de travers, c'est normal, c'est parce que le carré que j'avais découpé, il était de travers, mais en réalité l'orifice, il est dans le bon sens. Mais je m'en fous un peu, puisque de toute façon j'irai poncer le bord. J'irai enlever un peu de matière sur le bord. Je vais faire un bord qui va revenir un peu en sifflet. J'aurais pu le faire avant, mais de toute façon, il faudra que j'aille mastiquer un peu. Donc je vais pouvoir, reponcer légèrement juste la peinture pour retrouver le mastic, pas la fibre, hein, le mastic, pour pouvoir faire mes reprises de mastic. Les charnières sont toujours en train de sécher là-bas. Donc ça, c'est OK. Ben voilà, je m'occupe de ça. L'étape suivante, on a 2 choses à faire avec Nat cet après-midi. J'ai expliqué la dernière fois que on a la poutre. On nous avait demandé pourquoi on ne met pas les filets de trampoline. Je ne sais pas si on voit à la caméra les défauts qu'il y a là. On avait fait ça avec Loulou. Du moins j'avais fait, c'est moi qui m'étais occupé des finitions. On savait qu'on allait les trampolines à refaire.
et qu'on allait retravailler sur la zone. Mais quand même, là, avec le soleil, on voit les finitions, elles sont quand même pas terribles. Hein. J'espère que je me suis un peu amélioré sur tout ça quand même. Je disais donc que pour mettre les filets de trampoline au niveau à plat pont en fait, au même niveau que le pont. On peut pas parce que on a la poutre ici et on voit les glissières. En fait, c'est un mât hein, qui a été recyclé et on voit les glissières. Les glissières sont au milieu de la poutre et on voit bien, même si c'est un peu loin là, on voit bien que les glissières elles n'arrivent pas en haut. Donc si je mets les trampolines en haut, ça veut dire que je vais avoir toute la partie face avant là contre la poutre qui va être beaucoup plus basse. En fait, on peut pas. Donc c'est ça qui va me donner la bonne mesure. J'avais déjà mesuré de mémoire, je crois qu'on est à 12 cm. Ça veut dire que nos trampolines vont être à 12 cm tout le long, tout autour là. On va mesurer ça, on va essayer de se mesurer l'axe de nos fixations de trampoline. Pour le coup, en même temps, on pourra mesurer l'axe aussi sur la poutre. Comme ça, on va pouvoir commencer à fabriquer les supports éventuellement sur la poutre et en même temps là-dessus. Au final, il va rester après que cette partie-là et la même partie d'ici qu'on ne pourra de toute façon pas terminer puisque on aura des travaux à faire sur les deux étraves là. Des gros travaux encore. Ce sera les travaux qui suivront juste après les fixations de trampoline, du moins pour celles qu'on peut faire pour l'instant. Toutes les choses s'imbriquent les unes dans les autres. On verra un peu si on respecte les délais que j'avais envisagés quand on aura un peu plus avancé sur les fixations pour trampoline. Ça va me donner une idée en termes de temps. On s'apprêtait à mesurer, mais il fallait absolument que je filme ça. Parce que Nad, elle a peur du vide. C'est pas gagné encore. Ça va? Non mais est-ce que ça va? T'as compris ce qu'il fallait mesurer? Putain non, je sais rien. Ça, faut la vis là. Tu m'as dit la vis là. Vas-y. Ouais. C'est ça? Ouais mais On en va fait... dire 10. Non mais on va... Non, il n'y a pas de... On va dire... Déjà, rentre un peu ton mètre, il est trop long. Voilà, tu peux pas être précis. Non, tu déverrouilles. Non mais il faut que je me penche si je... Ah bah exactement. Mais mets-toi à cheval là-bas sur l'angle sinon. Passe une jambe sur chaque côté de la coque, au moins tu... Allez, vas-y, c'est bon, je suis assez près. Allez, un petit effort. Dis-moi, vas-y, dis-moi. Dis-moi. C'est bon, vas-y, dis-moi. Moi? J'écris là, hein. Non, t'écris rien du tout, tu me dis. Il n'y a rien à écrire pour l'instant, je t'ai dit. Faut que je mesure où là? Tu mesures là, mais c'est par rapport au haut du pont. Ouh, faut pas me faire peur. Je mesure où tu... Oh putain, dans 2 minutes, elle va prendre ses mensurations. Non mais c'est pas possible. T'as compris quand même, on veut savoir... On veut savoir quelle hauteur. Je crois que j'aurais plus vite fait de monter. T'étais bon, t'avais compris, de la vis jusqu'au haut du pont. Mais faut que tu restes. Voilà, merci. Ben maintenant tu regardes. Ah, tu vois, donc c'est pas 12. C'est un J'ai peu... jamais dit 12. Ah, je crois que c'est 10. Ouais, mais attends, faut que je te passe une planche pour que tu fasses un... Attends, j'arrive. Tu la mets à plat sur le pont. Ensuite, tu mesures. Mais tu comprends vite, hein. Oh putain, ta gueule. Faut t'expliquer longtemps. Mais... La planche, elle est à plat par rapport au pont. Mais appuie. Appuie sur ta planche, là. Ah, ben voilà. Là, t'auras la bonne mesure. Ah bon, faut que j'appuie en plus. Non, mais... Ça va bien se passer. Faut pas être pressé, hein. Ok. Je fous dans... Fais gaffe, t'as des témoins. C'est bon, j'ai fini là parce que je me barre, après on réfléchit. Vas-y. C'est bon. Fais attention à mon mètre, hein, j'en ai besoin encore. Je m'en fous. Eh ben dis donc, Il est pas chaud, c'est pas facile. Hein. On a à peu près 12 cm d'écart par rapport au pont là-bas. Si on joue à 1 cm, j'ai envie de dire que ça changera rien. On pourrait même tirer 2. Mais si on fait 1 cm d'écart, ça veut dire 11, c'est là. Là? Bah tu vois 11 sur le Non, mètre. pas du tout, non. Il faut que je me penche, donc je vois pas, je fais dans l'autre sens. Ouais, c'est là. Ça le fait quand même bien remonter. Attention, hein. C'est le haut. Ça, c'est l'axe. 11, c'est l'axe
c'est là où on va avoir notre tige en inox, notre axe en inox à l'intérieur. Donc c'est vraiment l'axe de là où on va coller le tubiron. On pourrait faire 10 hein, sinon. Ça ne changera pas grand chose. Hein. Bon, on va réfléchir à ça. On vous reprend après, quand on aura décidé. Petite pause, on est jour 31 je crois. Jay est en train de, on a rebâché la partie droite, on a rebouché, ça vous avez vu, donc il est en train d'attaquer la partie côté bâbord. Moi je suis en pause parce que pour l'instant il n'a rien pour moi, et ce qui m'arrange un peu. Je me lance dans de la glace. Je vais faire une glace au café, une glace au lait de coco. Alors pour cette glace au café, il vous faut 250 ml de crème fraîche, 100 ml de lait, une cuillère à café de café soluble et 60 g de sucre. Vous faites tiédir votre lait avec votre cuillère à café de café. On rajoute la crème fraîche. On touille bien et on rajoute le sucre et on touille. Ben, vous voulez que je vous dise, la crème au café elle est faite, tu peux la manger au bout de 4 heures. On va voir ce que ça donne. Je mets ça dans le bac. Maintenant, je m'attaque à la glace noix de coco. Il vous faut 400 ml de lait de coco, 200 de crème fraîche liquide, 100 g de sucre, 50 g de noix de coco. Vous mettez ces 3 ingrédients ensemble, la crème fraîche, le sucre et le lait de coco. Et on va touiller tout au mixeur. On rajoutera en dernier la noix de coco en poudre. C'est tout touillé. Je mets la coco, je remue. Allez, je mets en pot. Toutes mes glaces sont au congèle, ça c'est bien. Et là, je suis en train de sortir un peu ce que j'avais dans le congèle, faire un truc rapide pour Jay. Je vous montre ça. Une pâte feuilletée, j'ai mis ça. Sauce 3 poivrons, aubergine. Je vais mettre des champignons dessus, du fromage à tartiflette et dans le four. Et ben voilà, et ben c'est fait. Le repas c'est fait avec, il me restait du fromage à tartiflette de ce midi et je pense que ça va être très bon. Ça c'est fait. Alors je sais pas ce que c'est une champiflette. Voilà, c'est une tarte champiflette. Je l'ai nommée la tarte champiflette. À plus tard. Ah, ça avance. J'ai poncé toute la peinture et le mastic. Je vais faire des reprises de strates autour de mes tubiraux là, que je vais coller comme on a fait pour la poutre, pour le guide de la chaîne. Je pense que 3 couches ça peut être bien, sachant que sur le dessus, de toute façon, ces couches vont aussi aller rattraper l'angle du dessus du tambour, l'angle de là-bas. De ce côté-là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup. Alors, j'ai un peu de bois abîmé, mais a priori, ça va pas bien loin. Il faut que j'aille un peu plus loin dans les recherches quand même. Là, elle a été desserrer les écrous à l'intérieur. Et en fait, j'avais oublié qu'il y en avait un dans la pointe avant. Et en l'enlevant, en fait, en tirant un peu dessus, j'ai le truc qui est passé à travers le bois. Quand ça passe à travers le bois comme ça, en général, c'est que le bois, il est pas au meilleur de sa forme. Donc, je vais aller jeter un coup d'œil dans la pointe avant. On va voir un peu ce qui s'y passe.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et coucou tout le monde. Ça change, on est devant. Bon, je vous rassure, on est devant, mais on n'est toujours pas sur le trampoline. Non, on est en train de faire... On fait l'eau, on remplit l'eau. j'ai les genoux, on est en train de... Attends, On remplit l'eau. voilà, on remplit l'eau. Ouais. On remplit les cuves parce que demain ils nous coupent. Du coup j'ai envoyé une machine en même temps quand je remplis les... Quoi qu'on remplit les cuves tous les 15 jours. On remplit les cuves à peu près tous les 15 On jours. met du produit dedans ou pas? Non, non, c'est bon. 15 jours. Non, non, c'est bon. Tous les 15 jours, tous les jeudis on remplit les cuves. Voilà. Et là ils coupent demain. Tous les 2 jeudis. Un jeudi sur 2. Oui, un jeudi. sur- Mais là on est mercredi. Bon, en vrai on a encore un peu d'eau. On fait 15 jours avec nos, on va dire à peu près 500 litres d'eau. Sachant que on prend pas la douche au bateau. Donc en vrai on consomme un peu d'eau quand même. On se prive un petit peu moins pour faire la vaisselle, tous ces trucs là, c'est vrai. Et on fait aussi des lessives parce que évidemment... J'ai pris dans la tronche je crois. J'ai coupé les griffes à bout d'un blanc. Et elle me les balance dessus. Ouais, on fait quand même un peu des machines parce que ben on travaille donc on a nos fringues un On peu fait sales 3 quand machines, même. ouais, on fait 3... Pour par semaine? Non, Ah, pour 15 jours. pour 15 jours. Ouais. 15 jours, on fait Ouais, on va dire, on fait entre 1 à 2 machines par semaine, ça dépend en fait. En moyenne, ça doit faire Ouais, 2 ouais. machines par semaine. Hello. Hello! C'est la sécurité qui passe. Mais ouais, non, on fait, ouais, voilà, on fait jusqu'à 3 machines. Après, hormis les fringues de boulot, voilà, hein, c'est tout. Bah on a que ça, hein, on met que ça. Je vous Donc, rassure, les coussins ils seront pas lavés, vu la poussière qu'il y a dessus, on les tape et on les remet. c'est... Et la poussière revient. En même Donc là, on aura énormément de machines à faire, ça c'est sûr. Et on aura en beaucoup, partant d'ici. et beaucoup de nettoyage de bateau. Bon, Et puis bon, faut pas oublier un paramètre, c'est qu'on a éventré quand même Mister Tongue dans l'ongle où ça arrivait carrément dans la cabine. Et là, C'est ça. là c'était open bar, hein. Là c'était carrément ouvert dedans, donc Ouais. la poussière. c'est presque comme si on avait disqué sans À protection l'intérieur, ouais. dans une cabine, quoi, en gros. Il y aura beaucoup, on va passer, je pense, beaucoup Ouais. de temps à tout récupérer propre. Donc voilà, bah c'est... Ouais, ouais. Bah, après c'est la loi du du chantier, quoi. chantier. Il y a des Donc, questions. Enfin, il y a des questions, ouais, des... Pourquoi on reste pas plus longtemps à terre? On Alors, n'a en pas fait- envie d'avoir le bateau bloqué à terre avec la période cyclonique qui arrive. On veut être à l'eau, être en liberté de pouvoir aller où on veut s'il y a quelque chose qui se passe. C'est ça, si on est à flot, s'il y a un cyclone, s'il y a du mauvais temps qui se présente, vraiment du mauvais temps, principalement un cyclone, on peut prendre le bateau, on lève les voiles et on s'en va, on va où on veut. Donc ça, c'est sûr que si on est à terre, on ne peut pas le faire. On peut se dire qu'on peut être à terre avec la météo, début de saison, on va toujours savoir à quelques jours à l'avance et on pourrait demander au chantier de nous mettre à l'eau. Sauf qu'on sera certainement pas les seuls. Et le temps que ça arrive et le temps que tu sois à l'eau, que tu prépares ton bateau pour partir, le temps passe vite et au final peut-être que tu te retrouves un peu piégé. Donc ça on veut pas. Mi-juin, mi-juin comme on a prévu d'être remis à l'eau, on va dire qu'on prend peu de risques, c'est vraiment le début de la saison. On pourrait tirer un peu. Il peut y avoir aussi des problèmes très tôt dans la saison. On ne fait pas une psychose sur ce qui s'est passé ici à Kayaku avec Beryl il y a 2 ans, parce que c'était vraiment c'était vraiment exceptionnel. En vrai, je pense qu'on prendrait peu de risques de rester encore juillet. Mine de rien, 4 mois, c'est déjà beaucoup. On vit à bord du bateau. Voilà, on préfère à la rigueur faire ce qu'on a à faire là, faire les finitions à flot parce que ça sera aussi beaucoup plus, il y a plein de finitions qu'on peut faire à flot et qui seront beaucoup plus agréables à faire à flot aussi. Désolée. Putain, je crois qu'on l'a entendu à la capitale là-bas. À tes souhaits. La mienne. Et donc voilà, et puis quitte à ressortir le bateau ici parce que le chantier est vraiment très bien, pourquoi pas voilà, début novembre ou fin de saison cyclonique, on verra bien. Tu cours depuis combien de temps? Ah oui, j'ai répondu au message déjà. Je cours depuis combien de temps? De mémoire 2019, donc ça fait 7 ans. Pas encore 7 ans. Ça doit faire 2019. Je faisais du VTT avant ça et puis ouais, ça devait être 2019. À quelque chose près, c'est ça. Moi aussi je cours mais ça se voit pas. Moi je cours après le temps. T'aimes pas courir, enfin t'aimes pas courir, tu cours pas. Je cours après le temps. C'est beau. Tu cours après moi. Aussi. Qu'est-ce que je voulais dire?
Ouais, avec tous les travaux qu'on fait, on aurait pu en fabriquer un. Non, je vous rassure, non. Non, l'envie de fabriquer son propre bateau, c'est pas pour moi. Ouais, bon, pour moi non plus, franchement. Alors après, Quand j'entends les histoires où ils ont mis 5 ans, enfin nous déjà, Mister Tong, ils ont mis 5 ans pour non, le il y en faire, a qui mettent, 7 il y ans. en a qui ont mis 8 ans, 9 ans. Quand tu vois Atom, ça a été 9 ans. Quand tu vois. Non, 11 je ans. Pas, psychologiquement, je ne suis pas prête En à fait, ça. en fait, Ça doit être si une c'est... fierté, je pense. Non, ah oui, ça c'est sûr. La construction d'un bateau, c'est comme la construction d'une maison. Il faut que ce soit un choix, il faut que ce soit décidé, il faut que ce soit prévu, il faut que ce soit une réelle envie et un vrai projet. Nous, c'était pas le projet au départ. On a les problèmes qu'on a sur le bateau, donc on assume les réparations et là on en est, c'est presque de la reconstruction. Ouais, c'est presque de la reconstruction. Donc voilà, on assume, on le fait. Moi personnellement, n'a de moins parce que c'est aussi moins son truc, mais moi personnellement, j'arrive aussi dans un certain sens à en trouver du plaisir et de la satisfaction, en fait surtout de la satisfaction et donc du plaisir, dans un certain sens, mais voilà, c'est bien comme ça. En vrai, on a pas mal travaillé sur le bateau depuis déjà de nombreux mois. Après, il a fallu bosser 6 mois pour essayer de vraiment taper dans le dur après, d'avoir les finances aussi pour taper dans le dur et tout ça. Là, on tape dans le dur. Construction d'un bateau, non. Enfin, c'est pas le même boulot, quoi. Et puis, voilà, je sais pas si j'en serais capable, en fait, tout simplement. Voilà. Non, carrément pas. C'est pas notre délire non plus. Après, après, voilà, on fait ce qu'il y a à faire là, et puis ça aide aussi à bien comprendre la structure du bateau, comment ça fonctionne, comment ça travaille, tout ça. Donc, c'est super intéressant. Mais voilà. Après, par contre, non. Mais par contre, je continuerai à prendre du plaisir même après les travaux, à toujours améliorer le bateau, à bricoler dessus parce que j'aime bien ça et voilà. Oui, mais de toute manière, t'as pas le choix. C'est un entretien, c'est comme ça. Et puis c'est différent. Bah, comme tous les bateaux après. Hein. C'est dans. C'est pas ton quotidien, tu le feras pas tous les jours non plus, tu n'auras pas des semaines et des semaines à rester sur les mêmes problèmes. Exactement. C'est que là tu feras, ah tiens tu veux changer ça comme une maison en fait. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pareil, j'ai vu passer un message disant votre bateau il est complètement pourri, à ce niveau-là il faudrait le vendre. Alors, on en revient au même déjà le vendre dans cet état-là. Vendre un bateau dans cet état, tu le vends pas. C'est pas possible. Tu peux pas le vendre. C'est pas vendable. Et ensuite, question à 2 balles. Demain, votre maison, la toiture, elle est morte. Vous avez des rats dans la cave, des trucs dans le bois. Des termites ou j'en sais rien. Inondation, vous allez. C'est pas le moment où il faut vendre la maison. Non, puis vous allez la vendre votre maison. Il faut assumer les travaux. C'est notre maison en fait. Il faut assumer les travaux, c'est tout. Nous, on aime vivre dessus et tout, donc je veux dire voilà, c'est pareil quand tu as des problèmes sur une maison, c'est ta maison, t'as pas envie forcément de la vendre, c'est chez toi, tu vas faire les travaux, changer ta toiture et faire tout ce qu'il y a à faire. C'est ça. Nous, on est au même niveau sur le bateau. Donc, non. Et puis bon, complètement pourri, à un moment donné, on répare le bois pourri, mais on va aussi bien chercher les parties saines quand on fait des réparations. Et donc ces parties saines, elles sont saines, on fait des réparations. Bon ben voilà, le bateau à la construction, il a été fabriqué avec des planches différentes. Bon ben nous, on remplace des planches et on fait les mêmes collages que finalement ceux qui ont été faits à la construction du bateau. Donc dans l'absolu, il n'y a pas de raison qu'il soit moins solide qu'à la construction avec les travaux qu'on y fait. Donc bon, voilà. On a quand même pas mal de pourriture, comme vous dites, sur le bateau, mais on a quand même navigué avec. Non, mais le bateau il est solide, il n'y a pas de problème. On a eu quand même des descentes dans les canaux où on a bien bougé, et malgré ses faiblesses, rien n'a bougé. Rien n'a bougé, c'est quand même un très bon bateau. Rien n'a bougé, on n'a pas pris des creux de 6 mètres, mais en vrai, s'il bouge pas avec des creux de 2-3 mètres, dans l'état où il était, ça prouve déjà que c'est un bateau solide structurellement, et bon, on n'a pas trop de doute là-dessus de toute façon. Et puis voilà, avec les réparations qu'on y fait et tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on vérifie, ça va nous mettre en confiance sur la solidité du bateau, la robustesse du bateau après. Donc on n'aura plus de doute. T'es plein. Ah, ça pisse. Ouais. Attends, faut que je... Elle a le trop plein qui trop plein.
On a changé de place, on a changé de côté, on est en train de remplir la deuxième cuve. La deuxième cuve. Donc voilà pour les questions. Sinon, vous allez voir que dans les prochaines vidéos, il y a encore des inattendus. Et donc, enfin des inattendus, ouais, si, des inattendus. Et puis voilà, donc vous pouvez rester connectés. On a pour, les copains qui sont arrivés aussi. Ah oui, on a les amis qui sont arrivés pour nous filer un coup de main. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a vu, j'ai vu aussi 1 ou 2 commentaires là-dessus. Voilà. On a eu des commentaires comme quoi personne venait nous aider, etc. Alors, nous, on savait qu'on avait des amis qui allaient venir nous aider, mais on ne pouvait pas le dire. Il y a plusieurs sujets là-dedans. C'est que déjà, c'est notre bateau et c'est nos problèmes. Et tout ça ne concerne finalement que nous dans l'absolu. Si personne n'était venu nous aider, on n'aurait pas trouvé ça ni étrange, ni incompréhensible, on aurait été déçu de personne. Parce que voilà, c'est nos problèmes, c'est nos. Enfin voilà, c'est pas parce que tu as un problème avec ta voiture que les gens sont censés venir le week-end pour changer ta boîte de vitesse avec toi. Enfin, je veux dire, un moment, voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça nous perturbe absolument pas du tout. Ce qui nous perturbe plus, c'est qu'ils bossent avec nous. Voilà, ce qui nous perturbe plus, c'est qu'effectivement, voilà, ils sont venus nous aider, ils nous sont d'une très grande aide. Vous allez voir, même dans les vidéos après. Il y a des postes sur lesquels j'aurais coincé, mais assurément. Et donc voilà, donc ça c'est sûr. Ouais, la main d'œuvre, les 4 bras en plus, c'est juste énorme. Et donc voilà, donc c'est vraiment exceptionnel. On est super content par rapport à ça. Et puis voilà. Donc vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Ça change du quotidien. Voilà, ça change aussi. Restez, pour ceux qui ne sont pas abonnés ou qui n'ont pas les notifications, ben faites-le parce que ça va vous permettre de voir les autres vidéos. Il y a encore beaucoup de vidéos travaux. Hein. Par contre, accrochez-vous parce que c'est pas fini. Hein. Il y en a encore pour un moment. Ouais, le boost, tout ça. Donc, il y a un drôle de bruit la machine quand même là. Ah, elle sort. Non, c'est parce qu'elle sort et qu'on n'est jamais dehors quand elle sort. Et là, on est juste. Et au pire des cas, si on est dehors quand elle sort, on est à flot. Bon, en tout cas, ma machine à laver, je fais un aparté sur ma machine à laver Nanova. Franchement. Elle tient le coup, hein, c'est vraiment bien. La vache. Pour le prix. C'est top. Franchement, pour le prix, nous on regardait les machines spéciales bateau à plus de 1000 balles. Eh ben, je vais vous dire, si vous êtes en bateau ou en camping-car ou dans un tout petit studio, ouais, même dans un petit studio, elle passe partout et franchement, c'est un bonheur. Là, au chantier, on est les seuls à pouvoir faire les machines. Et ça, heureusement, parce que sinon, il aurait fallu marcher chez la doudou loin. Attends, tu m'excuses, mais je sens que je mouille. Ça, c'est des choses qui arrivent. Je sens que je commence à être mouillé. Mais non. Si. Mais carrément pas. Je crois bien que oui. Mais non. Et franchement, c'est agréable d'avoir la machine. Ouais. Et de pouvoir faire tourner. Très agréable. Je passerai pas à autre chose. Hein. Le seul truc, c'est qu'elle lave à froid. Et comme elle lave à froid, nous ça correspond à notre projet parce qu'on est sous les tropiques. Donc en vrai, il fait jamais en dessous de 28-29 degrés. Donc l'eau, elle est jamais en dessous de ça. Allez, elle va être à 26-27 si vraiment, dans le pire des cas. Mais la température ambiante et la température de l'eau sur laquelle on flotte étant à 28 minimum en gros, ben c'est jamais en dessous quoi. Donc ça suffit pour notre utilisation. Très bien. Après, c'est vrai que, à contrario, on lave des petites fringues, on lave des petits t-shirts, des shorts. On est aux Antilles. On lave pas on lave pas les combinaisons de ski non plus. Ni les jeans ni les jeans pleins de cambouis. Tu rigoles ou quoi? Toi, tes jeans pleins de boulot. Ouais, c'est vrai, ouais, carrément. Et puis ça lavait très bien d'ailleurs. Ouais. Donc, non, les fringues de boulot, ça avait les dents. Mais forcément, voilà, elle fait 3,5 kg. 3 kilos. 3 kilos. Je crois que c'est 3 kilos et demi de ouais. neige. Bon, forcément, c'est que des petites fringues. Voilà. Mais bon, tu peux quand même laver tes draps, tu peux laver exactement. Tout ton quotidien. C'était une aparté. Je mettrai un lien. Voilà. Allez, on vous laisse là-dessus. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. On vous fait un bisou. Portez-vous bien. À la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.